Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer un nouveau thème de droit, le dernier d'ailleurs du programme, qui va consister à étudier sous quelle forme on va pouvoir entreprendre une activité. Donc aujourd'hui, un premier chapitre sur la situation où vous êtes tout seul, vous voulez monter une activité, vous voulez créer une entreprise tout seul, donc sans associé en tout cas au début. Alors, pour étudier ce point, on va quand même commencer par faire un petit rappel de ce que vous avez vu en première, parce que la notion de patrimoine et de personne morale est indispensable pour comprendre les enjeux de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc je vous rappelle que l'année dernière, vous avez dû voir qu'il existait donc deux types de personnes juridiques en droit. Les personnes physiques, c'est des personnes comme vous et moi, et puis les personnes morales. Chaque personne juridique, que ce soit une personne physique ou une personne morale, elle a ce qu'on appelle un patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est un actif et un passif. C'est une sorte de photographie, à un instant, de ce que vous avez et des dettes que vous avez. Alors, l'ensemble des biens qui sont évaluables en argent et que vous possédez, c'est ce qu'on appelle l'actif. Donc, par exemple, si vous êtes propriétaire d'un logement, ça va faire partie de l'actif de votre patrimoine. Si vous avez de l'argent sur un compte bancaire, ça fait partie également de votre actif. Par contre, par exemple, vous êtes titulaire à partir de 18 ans d'un droit de vote. Ce droit de vote, il ne fait pas partie du patrimoine, parce que certes c'est quelque chose que vous avez, mais ce n'est pas évaluable en argent. Donc voilà pour l'actif. Vous avez également un passif dans le patrimoine. Le passif, c'est l'ensemble des dettes que vous avez. Donc par exemple, si vous avez contracté un prêt auprès de votre banque, ça fait partie de votre passif puisque c'est une dette. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce patrimoine qui est composé de l'actif et du passif, toute personne juridique, que ce soit une personne physique comme vous et moi ou une personne morale, elle en a un. Donc maintenant qu'on a clarifié ce point, on va voir pourquoi je vous en ai parlé. Alors quand vous voulez entreprendre une activité tout seul, vous pouvez faire le choix déjà de ne pas créer de personne morale. Vous avez deux solutions si vous ne voulez pas créer de personne morale. Vous pouvez soit fonder une entreprise individuelle, soit une EIRL. Premier cas de figure, l'entreprise individuelle. C'est la forme la plus simple d'entreprise. C'est celle qui va demander le moins de démarches administratives, donc c'est la chose la plus simple. Par contre, l'inconvénient, c'est que déjà, comme je l'ai dit, on ne crée pas de personne morale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de création de patrimoine séparé par rapport au vôtre. Autrement dit, le patrimoine de votre activité, qui est menée dans votre entreprise, ça sera le même que votre patrimoine à vous. Alors pourquoi c'est important? Imaginez que vous fondez donc cette entreprise, comme vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, vous faites un prêt auprès d'une banque, et puis votre activité elle ne marche pas. Donc du coup vous êtes en difficulté pour rembourser votre prêt. Que vont pouvoir faire les créanciers? Et bien du coup ils vont pouvoir se servir dans votre propre patrimoine, c'est-à-dire que par exemple si vous personnellement vous êtes propriétaire d'un certain bien, d'un compte bancaire, etc., etc., ils vont pouvoir se rembourser sur votre propre patrimoine et non pas sur les biens que vous avez affectés à l'entreprise. Donc voilà la difficulté principale. Donc pour corriger ce point, ce que vous pouvez faire, toujours pour les entreprises individuelles, vous pouvez fonder ce qu'on appelle une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui est grosso modo la même chose qu'une entreprise individuelle, avec un peu plus de démarches administratives, parce qu'en fait, vous créez, sans pour autant fonder une personne morale, vous créez un patrimoine qui va être affecté à votre activité entrepreneuriale. Autrement dit, si jamais vous fondez une EIRL et que vous avez des dettes, les créanciers de cette dette ne pourront pas se servir sur les biens que vous avez déclarés comme personnels. D'accord? Donc imaginons que vous voulez créer une EIRL, eh bien vous allez devoir au début faire une déclaration dans laquelle vous dites, voilà, tel bien, il est affecté à votre entreprise, tel bien par contre, il appartient à moi, c'est mon bien personnel, donc du coup, les créanciers ne pourront pas se servir dessus. Donc voilà pour ce qui est des situations où vous voulez fonder une entreprise tout seul, mais sans pour autant créer une personne morale. Deuxième cas de figure, toujours dans le cas où vous voulez entreprendre de manière individuelle, mais cette fois-ci en créant une personne morale. Alors, si vous voulez créer une personne morale, vous avez deux formes juridiques possibles si jamais vous êtes tout seul. Vous avez l'EURL et la SASU. Alors, l'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et puis la SASU, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, si vous voulez fonctionner avec des actions,
vous prenez la SASU, sinon vous choisissez l'EURL. Un petit mot sur RL, qui veut dire responsabilité limitée, comme pour l'EIRL tout à l'heure. Responsabilité limitée, ça veut dire justement ce que je vous ai indiqué précédemment, c'est-à-dire que si jamais vous avez des dettes qui ne peuvent pas être remboursées, vous êtes responsable de ces dettes de manière limitée, c'est-à-dire que les créanciers ne pourront pas se servir sur vos biens personnels. Alors que vous ayez choisi l'EURL ou la SASU, là, ici, contrairement au recto de mon tableau, vous avez créé une personne morale de toute pièce. Donc ça veut dire que vous avez créé une personne morale qui aura un patrimoine à elle toute seule. Autrement dit, si jamais dans votre entreprise vous avez des dettes, automatiquement les créanciers ne pourront se rembourser que sur le patrimoine de la personne morale et non pas sur vos biens personnels. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient principal de l'EURL et de la SASU, c'est que ça demande des démarches administratives plus compliquées que pour l'EIRL et l'entreprise individuelle, puisque vous devez, comme vous voulez créer une personne morale, vous devez vous inscrire au RCS. Je vous rappelle que c'est le registre des commerces et des sociétés, vous l'avez vu l'année dernière. Et c'est pour ça, du coup, que vous créez un patrimoine affecté à l'entreprise, puisque je vous rappelle, encore une fois, que vous avez vu en première, que le RCS permettait automatiquement de créer une personne morale. Il y a une exception qui peut faire que, exceptionnellement, les créanciers vont pouvoir se rembourser sur les biens du dirigeant. C'est le cas où l'entrepreneur, donc vous, qui avez mené votre activité, vous choisissez volontairement de vous servir de vos biens personnels pour rembourser les dettes de la société. C'est ce qu'on appelle se porter caution personnelle. Voilà, merci à tous.